Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage. Voilà, pour commencer, comme d'habitude, je vais appliquer ma base de teint qui va aider à tenir mon maquillage pendant toute la journée. Donc voilà. Après, quand je fais ça, en attendant que la base puisse bien pénétrer dans la peau, je vais faire mes yeux. Je vais commencer par appliquer une base qui va aider à bien faire sortir mes fards à paupières et le faire tenir la journée. Là, je suis en train d'appliquer mon fard de transition. Donc après, quand je finis de faire ça, je vais venir prendre une autre palette dans laquelle je vais venir piquer un fard de paupières. Je vais venir mettre sur ma paupière mobile. Donc c'est une couleur un peu vert kaki, mais je vous mettrai tout dans la barre d'infos, hein, tous les produits que j'ai utilisés. Donc je vais venir l'appliquer vraiment avec un pinceau plat en tapotant. Donc voilà, ici je suis en train d'appliquer un autre fard qui est un peu brun foncé pour venir faire l'effet un peu fumé à mon œil. Donc je vais le mettre vraiment dans le creux de l'œil. Je le mets de l'extérieur de l'œil vers l'intérieur, vraiment en formant un V. Donc voilà. Et puis après, toujours dans la même palette, je vais venir piquer un fard un peu plus clair que je vais venir mettre sur mon arcade sourcilière pour vraiment apporter de la lumière à ce niveau-là. Donc quand je finis, je vais venir tracer mon trait de liner. Et j'ai toujours pas facile à appliquer ça parce que c'est pas facile. Donc je tire bien l'œil moi. Donc je vais venir mettre, je commence toujours ailleurs en allant vers l'intérieur de l'œil jusqu'au milieu. Du milieu, je reprends, enfin je trace de l'intérieur pour rejoindre le trait que j'avais déjà commencé. Après, je vais venir appliquer ce noir là dans le creux de mon œil. Au départ, en fait, c'est pour faire les sourcils avec. Mais pour moi, c'est trop noir pour mes sourcils. Donc, du coup, je l'utilise vraiment pour mettre dans la muqueuse vraiment de mon œil. Et je vais venir estomper tout ça avec mon pinceau. Donc, quand je finis, je vais appliquer mon mascara que j'aime beaucoup de chez MAC. Quand je finis de faire les yeux, je vais maintenant tracer mes sourcils. Donc, comme je vous ai dit, hein, je les trace avec un crayon brun parce que le noir, ça ne me va pas du tout. Donc, voilà. Je vous ferai une autre vidéo pour vraiment vous montrer comment est-ce que je trace mes sourcils. Donc, je suis juste la forme de mes sourcils. Là, j'ai un tatouage, hein, donc je vais juste suivre la forme. Comme je n'ai pas beaucoup de sourcils, moi, donc j'essaie un peu de tricher comme ça avec des crayons. Voilà. Donc, voilà. J'essaye vraiment en sorte que ça soit symétrie de deux côtés. C'est toujours pas évident, mais on va essayer que ça soit vraiment pareil. Donc voilà. Quand je finis avec mes yeux, maintenant je vais m'attaquer au teint. Là, je suis en train d'appliquer un correcteur de chez Elle Girls. Et c'est Elle Girl qui va m'aider à vraiment camoufler toutes mes taches d'hyperpigmentation pour que le fond de teint puisse bien se mettre, que j'ai pas des couleurs différentes sur ma peau. Donc quand je fais ça, je vais venir appliquer mon fond de teint de chez Black Opal. Voilà, je vais venir bien estomper tout ça avec ma Beauty Blender que j'ai au préalable un petit peu humidifié avec de l'eau. Hein. Donc je tapote mon fond de teint pour bien le faire pénétrer. Voilà, je tapote. Quand j'ai fini de faire ça, je vais venir prendre mon anti-cerne de chez MAC que je vais venir appliquer sous mes yeux et je vais l'utiliser en même temps pour faire mon highlighting.
Donc voilà. Je vais le mettre en dessous de mes yeux, sur mon nez, sur l'arche de Cupidon, le menton, au niveau du joue. Donc je l'applique comme ça avec le doigt. Après, je vais venir reprendre ma Beauty Blender. Je vais venir estomper tout ça en tapotant. Bien tapoter en faisant attention de ne pas aller effacer mes yeux que j'ai déjà maquillés. Je vais bien estomper partout. Vous savez bien, toujours bien estomper dans les maquillages, pas oublier d'estomper, prenez votre temps. Bien estomper. Pour bien fondre la matière. Si vous trouvez que ce n'est pas bien estompé, n'hésitez pas à repasser. Voilà. Voilà, là j'ai bien estompé. Regardez ce que ça donne. Quand je fais tout ça, je vais venir reprendre ma poudre de chez Milani. Je vais venir fixer l'anti-cerne. Donc je viens vraiment l'appliquer aux endroits où j'ai mis l'anti-cerne pour bien fixer l'anti-cerne et le matifier parce que vous avez vu, c'est un peu huileux comme ça. Je vais venir matifier tout ça avec ma poudre. Donc voilà. Je vais mettre aussi sur mon front, mon nez, le menton. Mais vraiment, partout où j'ai mis l'anti-cerne. Toujours en tapotant. Voilà, sur mes joues. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, un petit peu sur mon cou aussi. Voilà. Quand je fais tout ça, je vais venir prendre ma palette de contouring de ce Slick. Et là-dedans, je vais prendre le fard le plus foncé. Voilà. C'est de la poudre en fait, mais plus foncé par rapport à ma carnation. Donc voilà que je vais venir faire mon contouring avec. Donc je pince bien mes joues. Et avec mon pinceau, je viens mettre une poudre. Voilà. Tu peux mettre aussi sur mon front. Je mets pas beaucoup, sinon ça va être trop. Voilà. Je vais venir mettre un petit peu aussi sur mon nez. Vous pouvez utiliser un petit pinceau pour ceux qui n'arrivent pas avec les gros pinceaux. Moi j'arrive bien, donc voilà, je vais continuer avec le même pinceau. Quand j'ai mis tout ça, je vais venir bien estomper, bien mélanger les couleurs. Vraiment bien fondre les deux couleurs, l'anti-cerne que j'ai mis avant et la couleur plus foncée. Je vais bien mélanger avec mon pinceau. Sinon vous pouvez aussi utiliser vos doigts, si vraiment les pinceaux vous avez l'impression que ça va pas, vous pouvez bien venir l'estomper avec vos doigts. Comme je dis, c'est des pinceaux naturels qu'on a. N'hésitez pas à utiliser vos doigts pour vraiment bien fondre les couleurs entre elles. Voilà. Faire la même chose au niveau de mon nez aussi, bien estomper.
quand j'ai fait ça, bien estompé, vous voyez ce que ça donne là. Voilà. Et puis je vais venir prendre mon blush de chez Kiko que j'aime beaucoup. Je vais venir l'appliquer au niveau de mes joues. Donc je tire mes joues comme si je souriais pour bien ressortir mes pommettes. Et je vais appliquer mon fond de teint. Mon blush, pardon. Voilà. Bien mélanger, toujours estampé, hein. Et puis je vais venir reprendre ma palette de contouring de chez Sleek. Je vais venir appliquer mon highlighter. Voilà. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Un petit peu sur mon nez, au-dessus de mes pommettes. Quand je finis avec les teints, je vais maintenant passer aux lèvres. Je vais venir appliquer mon crayon à lèvres. C'est un bête crayon que j'ai acheté sur le marché, mais que j'aime beaucoup, qui tient bien. Quand je fais ça, je vais venir mettre mon rouge à lèvres, qui est mat. C'est une couleur un peu nude, rosé, rose pâle. Et je vais venir mélanger tout ça. Voilà. Pour finir, je viens fixer le tout avec le Fix Plus de chez MAC. Voilà, voilà. Voilà les filles, le maquillage est terminé. Si vous aimez bien, n'hésitez pas de me laisser le petit pouce vers le haut, de le partager avec vos amis et surtout de vous abonner. C'est toujours gratuit. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.